Salut, bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Après le tour de plaine là, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'herbe. Donc je vais désherber. Donc je vais faire le rattrapage avec de l'Elumis. Elumis, voilà, c'est un désherbant graminé, enfin surtout dicote et quelques graminées. Donc je vais le passer à 1,2 litre. Donc je vais faire le plein de l'épandeur, du pulvé. Voilà, donc je vide mes bidons dans le pulvé. Et après je vais voilà, le premier, on va mettre c'est pas là, c'est là. Voilà, on met l'agitation en route. Ça va pomper, ça pompe pas parce que c'est pas assez puissant. Voilà, donc là, le produit s'en va, je vais rincer. Là. Donc je rince mes bidons. Je rince mes bidons là, donc voilà, hop. Je vais fermer. Et là je vais y mettre, il faut que je passe 12 litres, je vais y mettre 2 litres, je vais rajouter 2 litres. Hop, voilà. Et je rince. Voilà. Et j'envoie dans la cuve. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et bien, on va partir. Voilà. Donc là, je suis dans le tracteur. La rampe est déployée. Et je vais attaquer. Voilà. Je lance. Je fais mon point A. J'ouvre. Voilà. Et bien sûr, ça va pas marcher parce que j'ai pas embrayé le truc. Et là, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc là maintenant, ça va marcher. Voilà. Voilà, donc on est parti, ça coule et on a enclenché, voilà, voilà, donc l'herbe, à part le dactyle qui est un peu trop poussé, mais je pense que tout ce qui est petites herbes là, à mon avis, ça va pas aimer. Ça va pas rigoler. Voilà, donc là je passe le produit à 100 litres hectare, je fais la bouillie. Parce que le produit, je suis à 1,2 litre hectare. Voilà, donc pour 100 litres de solution à l'hectare. Donc voilà. Donc là, on arrive au bout. À peu près, je connais à peu près mes limites. Voilà.
c'est pas mal reverdi. C'est impressionnant. Avec toute l'eau qui est tombée, c'est normal que l'herbe soit repartie, hein. Malgré le désherbant mécanique, là, le faux semis. Quand j'ai préparé, là, ça a démoli le parti, mais bon, comme j'ai pas semé de suite, ça fait plus de 15 jours et il fait beau, il pleut. Donc l'herbe, elle en a profité pour sortir. Donc voilà, c'est un peu le souk, on va dire. Là, c'est la bordure, le chemin. Il va falloir que je passe le broyeur maintenant que je vais avoir le temps et que ça a séché, parce que jusqu'à présent je me suis fait déborder par la météo. Donc là voilà, et maintenant les beaux jours reviennent. J'aurai fini mon désherbant. J'ai mon poulailler à préparer pour entrer mes poussins le 13 juin. Et après voilà, hein, j'aurai le temps de faire de la débroussailleuse, du broyeur pour faire les arbres et les chemins, parce que là souvent c'est du grand n'importe quoi, il y a de l'herbe, ça a poussé, c'est impressionnant. Alors je suis le voisin, c'est même pas la peine d'en parler, c'est pire, il n'a carrément pas touché lui, donc bon, après c'est pas mon problème, enfin c'est un peu mon problème aussi, parce que il y a la graine qui monte et ça me pollue le champ. Mais autrement, dans l'ensemble, bon, ça va. C'est pas... Avec les désherbants, on arrive à maîtriser un peu. Voilà. Donc, là, maintenant que c'est bon, vous connaissez un peu le système. Là, j'ai pas pris le drone ce matin parce que bon, c'est un peu ric-rac la météo, donc on va essayer de faire ça le plus vite possible avant qu'il repleuve. Bon après, c'est de ne pas perdre trop de temps. J'ai 18 hectares à faire, donc c'est pas une paille non plus. Donc là, voilà, alors comme d'habitude, hein, les commentaires, les explications, si vous avez besoin d'explications, des remarques, parce qu'il y en a beaucoup qui me font des remarques fondées, d'autres c'est bon, bref. Mais après, il y en a beaucoup qui me font des remarques, après c'est sûr que bon, je réponds, hein, mais il y a des fois, la remarque, elle est justifiée. Mais le problème, c'est que ce qui doit se faire normalement et ce qu'on peut faire sur le terrain, il y a une marge. Et la marge, elle est pas... C'est pas évident. Quand la météo s'en mêle, quand la météo s'en mêle et tout, donc ça fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on devrait faire comme on devrait le faire. Et, on essaie de faire au mieux. Hein. C'est sûr que voilà, après bon, j'essaie de faire au mieux, ça passe pas, mais tant pis, hein, c'est pas non plus je vais pas me prendre la tête à mon âge pour des bricoles. Voilà, donc là je suis bon. Et c'est reparti. Voilà. Donc c'est pas évident de tomber pile entre deux rangs, surtout que les rangs par moment on les voit plus. Il y a des endroits où il a eu du mal à sortir. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être plus cagnasse la terre, moins fin, mais bon, après c'est comme ça. On n'a pas franchement le choix, on est obligé de faire avec.
Il y en a un qui m'a dit la dernière fois sur la dernière commentaire pour le semis du soja, pourquoi je n'ai pas préparé ma terre plus fin que ça. J'aurais pu faire beaucoup plus fin en passant plusieurs fois, mais au 1er juin, j'aurais toujours pas semé. Donc arrive un moment, il faut prendre une décision. Hein. La terre, c'était semable, on va dire. C'était jouable. On pouvait le faire. C'était préparé de pas trop mauvaises conditions. Il y avait assez de terre fine pour semer. Donc j'ai pris l'option de traiter, enfin de semer. J'ai pas eu le choix. Là arrive un moment où la météo dirige et nous on fait comme on peut. Donc j'ai affiné au maximum de possibilités. Et après, bon, il aura fallu repasser, mais bon, repasser quand c'est un peu humide au fond, ça fait une semelle, c'est pas mieux non plus. Donc là, on va dire que c'est pas trop mal pour la saison. Il y a des voisins qui ont des tracteurs beaucoup plus gros, beaucoup plus de surface, des engins beaucoup plus gros, avec l'attelage avant, avec le vibro attelé devant, la rotative derrière. C'est sûr que ça fait le meilleur boulot. Il aurait fallu que je passe le vibro plus la rotative parce que j'ai pas d'attelage devant, donc ça fait 2 passages et j'aurais pas eu le temps. Donc je préférais faire direct la rotative avec le rouleau et basta. Arrive au moment, il y a des choix à faire. Voilà. Bon, voilà, donc je l'ai dit tout à l'heure, les commentaires. Vous vous abonnez, il y a le bouton dessous exprès. Et ce qui est bien aussi, c'est le partage. Partager les vidéos pour faire connaître la chaîne. Ça me fera un peu plus d'abonnés. Enfin, un peu plus. Ça me fera beaucoup plus de chance d'avoir des nouveaux abonnés que si les gens ne la voient pas. Ou s'ils tombent dessus par hasard. Mais bon, si vous partagez sur vos réseaux, les gens, vos amis vont aller voir ce que c'est et peut-être que ça va les intéresser. Donc voilà. Voilà, donc je vais vous laisser. Donc aussi, pas oublier le pouce, c'est l'essentiel. Ça fait toujours plaisir. Et donc je vais vous laisser là. Je vais continuer tranquillement mon épandage de phyto, de désherbant. Et en espérant que ça va calmer l'herbe. L'herbe, bon, de toute façon, elle est sortie, donc ça va la toucher. Ça va lui mettre une pète au casque, comme on dit. Et voilà. Donc, je vous dis maintenant à la prochaine. Et à ciao.